les gars, on se retrouve devant la clinique du diable. Donc on est ici à 1200 mètres d'altitude. Ce qu'il faut savoir de ce lieu, c'est qu'il est situé en Alsace, proche de la vallée de Münster, construit par un certain Alfred Hartmann et utilisé à l'époque comme hôtel 4 étoiles. Il est aujourd'hui réputé pour avoir logé Guillaume II dans les années 1800. On se retrouve du coup ce soir pour l'exploration nocturne. A plus. Bon, le lieu il est extrêmement grand, il est hyper grand, il y a 5 bâtiments, mais ils sont tous cassés, un peu comme pour le Markstein, c'est tout délabré. La première année, il était à peu près correct, jusqu'à ce que les casseurs viennent complètement démolir le lieu, le taguer, même brûler certains endroits. Le lieu a beaucoup vécu. Ensuite, donc il a été en arrêt en 2011. Et donc on retrouve des vieilles archives. 1989, 1978, 1980, 1974 juste là. Waouh, 1983. Le lieu n'a pas toujours été une clinique. Détruit pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale, il fut reconstruit 30 ans après en sanatorium pour les personnes atteintes de la tuberculose. C'est à partir de 1970 que le bâtiment sera reconverti en clinique. Aujourd'hui, la clinique du diable tient son nom dû à une statue située dans une fontaine. Là, on se dirige vers le bâtiment, un des bâtiments principaux. Pour l'instant, on était sur le bâtiment secondaire. Ne me demandez pas pourquoi on l'a fait dans cet ordre-là. En fait, on avait des personnes qui nous suivaient. On a entendu ce bruit, ça nous a bien fait flipper. En fait, c'est juste un tapis de yoga. Je sais pas si vous entendez les bruits de gouttes. Nous sommes actuellement dans la cuisine, comme on peut le voir ici avec les gazinières. Je suis actuellement dans la chambre froide qui doit faire 3 mètres carrés. C'est assez stylé, même s'il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est vrai qu'il fait quand même plus frais que dans les autres pièces, bizarrement. Je vais essayer de ne pas rester enfermé. J'ai retenu la porte avec les pieds. Il fait quand même beaucoup plus frais que dans le couloir. Et là, dehors des murs isolants. Putain, il fait beaucoup plus chaud une fois sorti. Malgré que ça soit la nuit et qu'il fasse quand même froid dehors.
éclaire s'il te plaît. Éclaire. C'est pas plus noir quand ça sèche. Je sais pas si c'est du sang ou pas, ou si c'est juste de la peinture ou... Ça doit être du sang d'animal. La pièce ne me regarde pas tellement. C'est là qu'on voit des mains. Il y a des traces de doigts au mur. Bon là on vient de rentrer dans la chapelle, elle est raccordée au bâtiment principal. Je vais vous mettre des photos d'avant, qu'elle soit abîmée et qu'elle soit complètement dégradée pour que vous voyez la différence. Là il reste plus rien, il reste un matelas par terre et c'est tout. Donc j'imagine qu'il n'était pas là avant. On a quelques inscriptions au mur un peu chelou. Je crois qu'on est censé être dans une chapelle qui est marqué Evil Save. Cela fait maintenant 7 ans que le lieu a été abandonné. Durant toutes ces années, il n'y a pas eu de sécurité ou même de gardiennage, ce qui a fait qu'il a été démoli, qu'on a pu le voir durant toute cette vidéo. Des matelas qui n'étaient pas à leur place, des vitres brisées, il n'y a plus rien qui est intact aujourd'hui. Heureusement pour le lieu, il va pouvoir retrouver une seconde vie, car on a su qu'en fin 2017, il a trouvé un racheteur. Et en fait, le lieu il a été racheté pour une valeur de 150 000 €, alors qu'à l'époque, sa valeur d'achat tournait autour des 3 millions. En tout cas, moi j'espère vous retrouver pour de prochaines explorations nocturnes, et je vous laisse sur le mot de la fin. A plus. Ok les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format à base de voix off, de plans drone et de choses comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à plus pour de nouveaux urbex. Ciao bye bye. Et merci à Lucien et Thibaut d'avoir participé à cette vidéo. Bisous. Ciao.